Shalom, shalom la famille. On continue encore dans notre série sur les œuvres de la chair. J'espère que vous allez bien. Seigneur, merci de prendre ces 5-6 minutes à venir dans le creux de tes mains au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je veux parler des sectes. Je veux parler des sectes aussi qui font partie de cette manifestation de la chair là. Le mot secte tire son origine du grec et ça désigne un ensemble de personnes suivant ses propres principes. Voilà, ça veut dire que cet ensemble-là suit ses propres principes. Amen. C'est-à-dire que une secte est un groupe de personnes qui va vouloir se séparer voilà, du monde et puis vivre selon leurs propres convictions, selon leurs propres principes. Il est aussi question de l'esprit sectaire. Voilà, donc tous ceux qui sont dans une manière spécifique de penser, par exemple, ceux qui pratiquent le racisme, que ce soit le racisme des Noirs envers les Blancs, le racisme des Blancs envers les Noirs ou envers les Chinois, peu importe, c'est une forme de sectaire, c'est une sorte d'esprit un peu étroit qui vit dans une vision rétrécie et qui pense qu'ils ont raison. Amen. Et c'est aussi le tribalisme est une forme aussi de sectarisme. Amen. Le communautarisme même est une forme de sectarisme. Quand vous vivez par exemple en Occident, que vous êtes tout le temps entre vous, c'est une sorte de sectarisme parce que le communautarisme va vouloir vivre selon ses principes et ne va pas vouloir s'intégrer aux autres. Amen. L'esprit de l'esprit sectaire est aussi une manifestation des œuvres de la chair parce que tu rejettes, tu repousses de fait tous ceux qui ne pensent pas comme toi. Et aujourd'hui, beaucoup de nos assemblées chrétiennes deviennent des assemblées sectaires parce que on nous isole, on nous enlève des relations sociales, on nous isole de nos familles, on nous isole de nos parents parce que la parole de notre dirigeant est parole, quelque chose voilà, sa parole est pour nous parole d'évangile et on ne veut pas y déroger. Amen. Ça aussi, c'est une forme d'esprit sectaire. L'esprit sectaire aussi fait partie de ces communautés-là où on se fait juste une foule de docteurs, des choses qu'on veut entendre. Voilà, des choses qu'on veut entendre. Si tu as un problème à être dans les contradictions, tu développes un esprit sectaire. Si tu as un problème à ne pas accepter la vie des autres, que c'est toi qui veux toujours avoir raison, tu as une forme d'esprit sectaire. Si tu as un problème à ne pas admettre que toi, tu peux te tromper, que toi, tu n'es pas celui qui sait tout, tu n'as pas la science infuse, et que ce que tu dis, c'est la vérité, tu as un esprit sectaire. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ont du mal à reconnaître qu'ils se sont trompés. Ils ont du mal à reconnaître que là, ils se sont trompés. Voilà, ils développent sans s'en rendre compte un esprit sectaire et ça fait que la communauté qui dirige, la part d'église dont ils sont les responsables devient en quelque sorte une secte. J'ai écouté beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux, des gens qui sont sortis des assemblées, mais si c'est que ces personnes-là disent est vrai, c'est que l'église de Christ est vraiment malade, on a vraiment un problème. Amen. Donc, je recommence, je répète et je dis qu'on est sectaire quand on fait partie d'un groupe de personnes qui vivent selon ses propres principes, rejetant tous les autres principes, qui vivent selon ses propres vérités, rejetant toute contradiction, rejetant tout ce qui peut être contraire à ce qu'ils pensent. Amen. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est établi. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu. Donc, quand on est en Jésus, on est censé accepter tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des assemblées qui se prennent pour les meilleures. C'est la meilleure assemblée. Les autres assemblées, là, ils font n'importe quoi. C'est une manière de penser aussi qui est étroite, qui est sectaire. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que les autres assemblées font n'importe quoi et que c'est que ton assemblée qui est la meilleure. Et malheureusement, on entend ça avec cette nouvelle race de chrétiens-là qui se croient supérieurs, qui se croient meilleurs, qui se croient bien que les autres parce qu'ils sont dans une église où le responsable est un visionnaire, il est bien, il est tentant, il est ceci, il est cela. Donc les autres là, on les repousse. Chrétiens, faisons attention. Amen. Amen. Que Jésus nous aide à ne pas développer cet esprit de sectarisme-là et d'être vraiment dans cet esprit de paix-là, de conciliation, de cet esprit-là de Dieu qui nous rend sociables afin que les autres aussi soient gagnés à Christ. Souvenons-nous que le zèle amer aussi peut être source de sectarisme et notre manière de vivre Christ, si on vit ça de façon sectaire, on va empêcher d'autres personnes de donner leur vie à Jésus. On va même décourager ceux qui sont dans l'église de continuer et ils vont sortir de l'église. Et on devra rendre compte de tout cela. Que le nom de Jésus soit béni et puis que Dieu nous aide. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour
l'autre œuvre de la chair. Soyez bénis, à bientôt.